Oh, shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, irmãos, a paz do Senhor, que a paz esteja convosco todos ali, que o nosso Deus esteja no vosso meio. Et oui, mes amis, que Deus os abençoe. J'espère que não estão a dormir. J'espère que vous ne dormez pas. Aïe, good. Oui, mes bien-aimés dans le Christ Jésus, j'aimerais vous partager cette pensée. Et pourquoi? Parce que, afin de réfléchir, en fait, pour savoir combien de fois un homme doit pardonner son prochain. Combien de fois nous devons pardonner quelqu'un qui nous fait du mal. Comment quelqu'un doit agir quand quelqu'un lui fait du mal. Comment il doit faire. Allons un peu dans la parole. Et dans le livre de Matthieu 18, à partir de 15, Matthieu 18, 15, jusqu'à 26. Jusqu'à 26. Frère Capel, shalom. Não tá a dormir, irmão Capel. Já tem que estar na cama, não? Amar para trabalhar. Irmão Capel, já tem que dormir, tá na cama, tá acordado essas horas aqui. É. Mais je crois que tu vas bien. Je crois que tu vas bien, que la famille, tout le monde va bien. Et voilà, et Amen, frère, Amen, Amen. Et voilà, comme je disais, je suis connecté, j'étais là, j'ai pas de sommeil, alors j'aimerais partager une pensée que l'Esprit Saint m'a mise au cœur. Une pensée. Ouais, en fait, je vais te raconter. J'étais avec Denis, en fait. J'étais avec Denis à Bordeaux. Je suis passé le week-end chez lui, à Bordeaux. On en parlait pas de toi. On a parlé de toi un petit peu, de ta femme en Angola. Mais, mon frère, que Dieu continue à te bénir. Vraiment, je suis content pour ta vie. Je suis content pour ta vie. Je ne vais pas tout dire ici sur les réseaux sociaux, mais je suis content pour ta vie. Que Dieu continue toujours à te bénir. Il y a beaucoup de choses encore qu'il va faire avec toi, mon frère. Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Rappelle-toi, Dieu va faire beaucoup de choses avec toi, Capel. Il va faire beaucoup de choses avec toi. Reste seulement dans la vérité. Fuis le mal. Tu verras, beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Et si Dieu il a mis déjà devant toi la fille d'un pasteur, je suis tellement content pour toi, pour ta vie. Tout ce que j'ai entendu, j'ai besoin de dire que je suis content pour toi, que Dieu continue vraiment encore à agir encore plus en plus dans ta vie. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je t'appellerai, on parlera tranquillement de tout ça. Aujourd'hui, c'est ce que je voulais dire en fait, je voulais dire à quelqu'un aujourd'hui comment pardonner, comment pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Parce que nous ne sommes pas parfaits, nous non plus. Nous faisons du mal à beaucoup de gens. Alors, nous devons apprendre à pardonner chacun d'entre nous.
C'est pour cette raison que dans le livre de Matthieu 18, 15 à 37, à 35, pardon, c'est un sujet de pardon en fait que Jésus nous a enseigné comment pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Alors j'ai lu la parole de Jésus. Si ton frère te fait du mal, va le voir et fais-lui des reproches quand tu es seul avec lui. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, retourne le voir avec un ou deux personnes. De cette façon, on jugera l'affaire avec deux ou trois témoins. S'il refuse de l'écouter, dis-le à l'église. S'il refuse d'écouter l'église, traite-le comme un non-juif ou comme un employé des impôts. Je vous l'ai dit, c'est la vérité. Tout ce que vous refuserez sur la terre, on le refusera dans le ciel. Tout ce que vous accueillerez sur la terre, on l'accueillerait dans le ciel. Je vous le dis encore, c'est la vérité. Si deux d'entre vous, sur la terre, se mettent d'accord pour prier au sujet d'un enfer, mon Père qui est dans le ciel fera pour eux ce qu'ils demandent. Oui, quand deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Voilà maintenant l'histoire 21, l'histoire d'un serviteur qui refuse de pardonner. Alors Pierre s'approche de Jésus et lui demande, Seigneur, quand mon frère me fait du mal, je devais lui pardonner combien de fois? Jusqu'à 7 fois? Jésus lui répond, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. C'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à ceci. Un roi veut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commence, on lui amène un serviteur qui lui doit des millions de pièces d'argent. Le serviteur ne peut pas rembourser. Alors, le roi donne cet ordre. Vendez-le comme esclave. Vendez aussi sa femme, ses enfants et tout ce qu'il possède. De cette façon, il paiera sa dette. Mais le serviteur se met à genoux devant le maître et lui dit, sois patient avec moi, je te rembourserai tout. Le maître est plein de pitié pour son serviteur. Il supprime sa dette et le laisse partir. Le serviteur sort. Il raconte à un de ses camarades de travail qu'il lui doit 100 pièces d'argent. Le serviteur les saisit, il lui serre les coups et lui dit, rembourse ce que tu me dois. Son camarade se jette à ses pieds. Il les supplie en disant, sois patient avec moi et je te rembourserai. Mais le serviteur refuse. Il fait jeter son camarade en prison en attendant qu'il rembourse sa dette. Les autres serviteurs voient ce qui est arrivé. Ils sont vraiment tristes. Ils vont tout raconter à leur maître. Alors le maître fait venir les serviteurs et il lui dit, mauvais serviteur, j'ai supprimé toute ta dette parce que tu m'as supplié. Toi aussi tu devais avoir pitié de ton camarade comme j'ai eu pitié de toi. Le maître est en colère. Il envoie les serviteurs en prison pour le punir. Le serviteur restera là en attendant qu'il rembourse toute sa dette. Et Jésus ajoute, mon Père qui est dans les cieux, vous ferez la même chose si chacun de vous ne pardonne pas à ses frères et sœurs de tout son cœur. Que Dieu bénisse sa parole. Voilà, bien-aimé. Ok. Je note ça. Je vais dormir. Que Dieu te bénisse. Amen, amen, frère, amen. Voilà, bien-aimé. Et là, je parle d'un serviteur. Jésus nous a parlé d'un serviteur, un mauvais serviteur qui refuse de pardonner à son prochain. Alors que cet serviteur-là, le Seigneur, il a pardonné, lui qui devait millions de pièces d'argent. Le serviteur qui devait beaucoup de choses au Seigneur, Dieu l'a pardonné.
Mais lui, quand il avait son camarade, il ne voulait pas pardonner à son camarade qui le devait 100 petites pièces d'argent. Ce que le Seigneur veut nous enseigner ici, c'est que nous devons pardonner à ceux qui nous font du mal, n'importe quel moment, à n'importe quelle circonstance, parce que vous ne savez pas. Dieu nous a pardonné dans le Christ Jésus, et nous aussi nous devons pardonner les uns les autres, parce que c'est le pardon qui libère. L'amour vient du pardon. Dieu nous a montré son amour, il nous a pardonné en Christ, parce que Jésus-Christ est mort pour tous les pécheurs, pour tout le monde. Et si toi aujourd'hui tu as un problème avec l'un de ton frère, tu ne veux pas, tu ne veux pas pardonner à ton frère parce qu'il t'a fait du mal. Tu vis plus selon l'amour, tu vis selon la haine, selon la haine. Alors que nous savons que tout entre nous, tout enfant de Dieu, il doit vivre dans l'amour, le pardon, parce que le pardon, c'est une clé que te fait avancer. Pourquoi que beaucoup de gens ne voient pas la main de Dieu dans leur vie? Parce que Dieu te montre que toi aussi tu dois pardonner aux autres, mais tu fermes ton cœur, tu ne vas pas pardonner aux autres parce que tu penses que si je pardonne à l'autre, là, il va se moquer de moi, je ne serai pas peut-être, je ne serai peut-être mal vu devant les hommes. Il vaut mieux que les hommes tu vois comme quelqu'un qui ne vaut rien, mais devant Dieu, tu es quelqu'un de très important. Il y a les serviteurs que Dieu a pardonné, lui qui devait beaucoup de millions à son maître, mais son maître l'a pardonné. Et toi, tu vois ton frère qui te doit, qui te doit 100 petites pièces d'argent. Tu ne vas les pardonner. C'est pour cette raison que on voit que beaucoup de gens ont pris dans nos églises, mais on n'a plus l'amour parce que on pense seulement à, à détester les autres. On ne pense plus à vivre dans l'amour parce qu'on a oublié c'est quoi l'amour. On ne sait pas que l'amour pardonne, l'amour supporte et tout. On connaît plus ces versets-là. Mais il est dans la Bible. Parce que si tu pardonnes aux autres, Dieu te pardonnera aussi. Si tu ne pardonnes pas aux autres, Dieu ne te pardonnera pas non plus. Tu dois enlever les personnes qui sont dans ton cœur, qui tu n'arrives pas à pardonner. Tu dois faire la paix. Tu dois faire la paix avec toi-même d'abord. Fais la paix avec toi-même. Entre dans ton cœur. Examine-toi tout ce que tu as fait de mal aux autres aussi. Et comment Dieu t'a pardonné. Et toi aussi, tu pourras aussi pardonner aux autres. Et tu seras en paix. Voilà que c'est pour cette raison que le Seigneur a dit dans le livre d'Ésaïe 43 à 25. Ésaïe 43 à 25. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Alors Dieu dit, c'est lui qui pardonne tous nos péchés à cause de son amour. Nous ne méritons pas ce pardon-là, mais à cause de son amour, Dieu nous pardonne. Pourquoi que nous, on doit pardonner les autres aussi? Pourquoi qu'on ferme nos cœurs quand quelqu'un nous fait du mal? Tu dis que nous te les pardonnes, mais alors que tu ne l'as pas pardonné. Tu dis à l'autre que non, que je t'ai pardonné, mais au fond de toi, tu ne l'as pas pardonné. C'est cette raison que nous devons apprendre une chose que apprendre à pardonner, c'est tellement important. Si tu n'as pas pardonné aux autres, alors que toi aussi tu fais du mal aux autres, tu n'es pas parfait non plus. Tu fais aussi du mal aux autres, mais les autres t'ont pardonné. Les autres, ils ont oublié ce que toi tu as fait. Si tu veux vivre si tu veux vivre dans ce monde-là longtemps, tu dois pardonner. Tu dois vivre dans l'amour, chercher là, courir derrière cet amour-là. Et tu le trouveras vraiment en Jésus, frère. Il n'y a pas, il y a pas il y a pas un grand amour de pardonner, tu seras libre. Parce que l'amour te libère. Comme le pardon te libère. Je crois que, frère, il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet du pardon, d'amour. Regardez ce que Jésus a fait pour nous. Sur la croix, lui qui l'a vu, tous ces gens qui l'ont crucifié, ils étaient devant eux sur la croix.
Mais le Christ a fait quoi? Il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Beaucoup de gens font du mal, mais ils ne savent pas pourquoi ils font ce mal-là. Beaucoup de gens font des choses horribles, mais ils ne savent plus comment aimer parce qu'ils ont perdu l'amour dans leur cœur. Et toi, que quelqu'un te fait du mal, tu dois te dire toi-même, moi je te pardonne. Ce n'est pas parce que tu m'as fait du mal que tu n'es plus mon ami. Non, tu les pardonnes et Dieu va te récompenser un jour. Apprenons à donner ce que nous, on a envers les autres. J'ai appris une chose, c'est de pardonner. Ça m'a rendu la paix. J'ai vu cette pardon-là dans mon cœur parce que ça m'a changé. Et le pardon, tu trouveras vraiment en Jésus. Si tu as un cœur sincère, tu vas vers Dieu. Tu ne sois pas comme un serviteur infidèle, un serviteur que son maître a pardonné et toi, tu ne veux pas pardonner aux autres. Regardez ce qu'il est arrivé à la fin. Il n'a pas pardonné aux autres, mais le maître, il a jeté en prison. Parce que ce que toi, tu ne veux pas faire aux autres. Parce que toi, tu ne veux pas pardonner aux autres de tout ton cœur. Et Dieu aussi, il ne te pardonnera pas non plus. Mais si toi, tu pardonnes aux autres de tout ton cœur, Dieu te pardonnera. Prenez garde de soi-même parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie aujourd'hui. Les gens te pardonnent parce que voilà, il veut seulement dire au mentor aux gens que je te pardonne, mais au fond de lui, dans son cœur, il ne te pardonne pas. Alors c'est la même chose que Jean, 1 Jean 1,9 a dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Voilà que ce que Dieu veut, c'est que toi, tu te prends conscience, confesse tes péchés, montre ce que tu as fait de mal, montre au Seigneur que tu as commis des péchés, et lui, dans son amour, comme a dit le livre d'Ésaïe, dans son amour, il va te pardonner. Parce que Dieu est rempli d'amour, rempli de tendresse. Ce que lui veut, c'est que tout le monde connaisse la vérité. Et comme vous le savez que la fin du temps, là nous sommes, comme vous le savez que Jésus-Christ se réveille bientôt, il peut revenir n'importe quel moment, alors tu dois te mettre en ordre d'abord avec Dieu. Tu dois chercher d'abord cet amour-là envers Dieu. Et cette paix, quand tu les trouves dans ton cœur, je ne vais pas te mentir, rien ne pourra t'ennuyer devant Dieu. Tu seras en paix quand tu es devant Dieu. Quand tu demanderas une chose, Dieu t'accordera cela parce que tu as appris à pardonner. C'est ça aujourd'hui, mon frère et ma sœur. On va, on va faire une étude de pardon dans notre cœur. On va apprendre c'est quoi le pardon. Qu'est-ce qui m'arrive de bon quand je pardonne aux autres? Qu'est-ce que je gagne quand je pardonne aux autres? C'est toi celle qui gagne. Tu ne perds jamais rien. Tu vas tout gagner. Parce que quand tu pardonnes, tu trouves la paix devant Dieu, devant les hommes. Même si quelqu'un veut te faire du mal, ça ne t'attendra pas. Parce que tu marches dans la vérité, dans l'obéissance. Ne te mets pas au milieu des gens hypocrites. Arrêtons de faire des groupes, de parler du mal des autres, de chercher des problèmes où il n'y a pas de problèmes. Arrêtons de raconter des choses, des motions sur les autres, alors qu'on sait que nous aussi, nous commettons des péchés. Arrêtons de dire aux autres que toi, tu ne fais rien, c'est les autres seulement qui font du mal, alors que toi-même, tu sais dans ton cœur que tu es plus mauvais que les autres.
Avant que tu pars vers ton voisin, enlève les poutres qui est dans son œil, enlève d'abord les trous d'arbre qui est dans les tiennes, comme ça tu verras clair, tu partiras vers les autres. Avant que tu vas aller guérir les autres, guéris-toi d'abord, ton cœur d'abord. Mon frère, je pense que nous devons beaucoup étudier par rapport à nos vies, par rapport aux pardons. Nous devons beaucoup faire cette étude-là. C'est quoi la vérité? Pourquoi je ne dois pas mentir? Pourquoi je dois vivre de la vérité? Il est facile de vivre de la vérité. Si tu marches avec Dieu, tu ne te forceras plus de rien. Vivons, expérimentez la vérité. Donne ta vie dans la vérité. Comble ton cœur avec l'Esprit Saint de la vérité. Tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Je vous salue tous au nom de Jésus, que chacun d'entre nous s'examine par rapport au pardon. Ne ferme pas ton cœur avec quelqu'un qui vient vers toi demander pardon. Combien de fois qu'il viendra vers toi, pardonne-lui. Le Seigneur nous aime, ce qu'il veut nous enseigner, savoir pardonner de tout notre cœur. Si tu le fais, c'est toi seul. C'est toi seul qui seras heureux. Laisse les gens dire que non, que tu es traité de toutes sortes, non. Mais rebaisse-toi devant une personne aujourd'hui qui t'a fait tant de mal. Va les voir quand tu es seul avec lui. Demande-lui pardon. S'il veut t'écouter, tu gagneras ton procès. S'il ne veut pas t'écouter, va aller voir avec quelqu'un d'autre. Si pas l'été, va vous écouter non plus vous deux. Ramène cette affaire à l'église. Et si pas écouter l'église, tu sais comment tu les traiter. Tu les traites comme un non-croyant. Voilà, c'est ça la parole de Dieu. Mais n'oublions pas de pardonner. Parce que Dieu, il nous a pardonné dans le Christ et Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Voilà, que Dieu vous garde. Que cette nuit soit une nuit de réflexion. Une nuit que tu vas dormir et te poser des questions. Dieu va t'éclairer. Il va te montrer des gens que tu dois pardonner. Mais d'abord, tu dois demander pardon à Dieu. C'est-à-dire faire ta repentance sincère de tout ton cœur, afin que Dieu t'éclaire, afin que Dieu te montre aussi aller chercher la paix avec tous les enfants de Dieu, avec tout le monde. Et Dieu nous sauvera toujours. Il nous aime, il revient bientôt. Préparons-nous, car l'enlèvement est proche. Soyons fermes dans notre foi, dans notre marche avec Dieu. Ne laissez pas que les hommes vous trompent, parce que beaucoup de faux prophètes s'élèvent. Beaucoup de gens prêchent la parole de Dieu. C'est bien. Mais posez leur la question, qui vous a appelé pour prêcher la parole de Dieu? Qui t'a établi pour prêcher la parole de Dieu? C'est pour gagner de l'argent, ne prêche pas. C'est pour gagner des hommes, la foule, ne prêche pas. Si pour présenter Jésus, tu peux prêcher. J'ai beaucoup de choses à dire pour notre génération, que nous sommes dans un chemin que tout le monde fait comme tout le monde. Mais moi, je ne ferai pas comme tout le monde. Je ne serai pas comme tout le monde. Je suis différent grâce au Christ Jésus qui habite en moi. C'est lui qui m'a établi, ce n'est pas un homme qui m'a établi.
c'est lui qui m'a établi. Alors j'ai fait ce que je dois faire. Et vous que vous entendez, Dieu nous a pardonné. Alors pardonnons les autres. Arrêtons de penser que nous savons tout alors que nous sommes rien du tout. Nous sommes tous et toutes un seul poussière. Nous ne valons rien. Aujourd'hui tu es là et demain tu partiras. Comme moi je partirai comme tout le monde. Alors il est le temps de nous mettre en ordre avec Dieu. De chercher la paix avec tout le monde, la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Rappelez-vous que Dieu, le Seigneur m'a dit de vous dire de ne pas faire comme nos ancêtres ont fait dans le désert pendant 40 ans. Ils sont révoltés contre Dieu et tous sont morts dans le désert. Moïse a sorti nos ancêtres d'Égypte pendant 430 ans d'esclavagisme. Dans le désert, pendant 40 ans, Dieu les a sauvés et ils ont oublié notre Père qu'ils ont sorti d'Égypte. Ils ont oublié la source de vie, la source du bonheur. Ils voulaient retourner en Égypte. Ils ont cherché querelle avec Moïse et Aaron. Aaron les a fait un veau d'or. Ils ont dit que c'est notre Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte, alors que c'est faux. C'est Dieu Tout-Puissant qui nous a sorti d'Égypte, le seul unique et véritable Dieu. Et Dieu, dans sa colère, il a dit que cette génération n'entrera pas dans la terre promise, dans la terre où coule lait et le miel, la terre des Canaan, là où nous tous on doit aller. Et Jésus-Christ a préparé la place pour nous. Il revient bientôt nous chercher, son Église, ceux qui sont prêts. Il est temps que le peuple du monde entier reconnaisse que pour s'approcher de Dieu, nous devons nous sanctifier. Nous devons nous repentir sincèrement afin que le Christ habite en nous, afin que le Christ nous donne son Esprit Saint qui nous ramène vers le Père. Et là, on sera dans la joie. Moi, ma joie, c'est de voir les enfants de Dieu dans une ferme assurance de foi combattre contre les esprits. Ce n'est pas contre les hommes qu'on doit lutter. Ce n'est pas contre les chairs et les sangs qu'on doit lutter. C'est contre les esprits qui dominent entre le ciel et la terre. C'est contre les esprits méchants qu'on doit combattre. Nous devons nous lever n'importe quel moment. Nous sommes des guerriers de Dieu. Le Christ est en nous. Il est le plus fort qui est dans le monde. Le Christ vit à vous, mes frères et sœurs. Luttez pour votre foi. Luttez pour votre salut. N'abandonnez pas, car Dieu est avec vous. Dieu ne nous laisse jamais. Il n'abandonne jamais ses enfants. Parce que je sais que j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les esprits, ni la mort peut me séparer de notre Dieu. C'est ça notre assurance à nous. Nous avons le salut en Christ Jésus. Alors, luttons pour cette salut, pour rentrer au royaume du ciel. Luttons, ne loupez pas cela. Ne loupez pas l'enlèvement. Luttons pour ces moments-là. Nous devons être enlevés, c'est ça le plus important, être enlevés, mes frères. Pendant que les autres dorment, mais toi, tu es éveillé. Parce que Dieu, il est là avec toi. Il t'aime encore. Pendant que tu es en vie, donne-toi à Dieu. Fais quelque chose pour lui, avant que les jours mauvais arrivent. Je vous aime tous, et je vous salue tous au nom de Jésus. Que l'Esprit de vérité vous guide, que Dieu vous donne, au nom de Jésus, plus d'intelligence, de sagesse et de discernement. Shalom.